Je vous souhaite à chacun et chacune la bienvenue pour ce culte de ce dimanche 15 novembre. Un de plus où moi ici et vous chez vous, nous vivrons l'unité à distance. Quelle joie malgré notre séparation que Dieu fait de nous un seul peuple, acquis à sa cause, et que nous pouvons même à distance être convaincus d'être ensemble pour louer le Seigneur ce matin. Je vous invite à la prière. Père éternel, tu nous vois assemblés chacun chez soi certainement, mais pourtant unis les uns aux autres parce que tu es là et tu es au milieu de nous. Nous voulons te remercier pour ce jour nouveau que tu fais, te remercier parce que un jour de plus que tu ajoutes à notre vie, un jour où tu nous fais encore profiter de ta grâce, de ton amour, de ta paix, de ta joie. Nous voulons nous remettre à toi, implorer Seigneur ton Esprit Saint pour qu'il nous guide, nous entraîne à la louange et nous aide à être concentrés sur ta parole. Que nos cœurs puissent être disponibles pour toi ce matin, que nos vies puissent te louer librement et faire ta volonté, Père. C'est dans nom de Jésus que nous voulons nous approcher de toi et penser à ceux et celles qui sont peut-être souffrants aujourd'hui, te demander de poser ta main guérissante sur eux. Nous voulons penser à ceux et celles qui ont peut-être difficile en ces temps de crise, face à la solitude, face à l'écartement. Te prions Seigneur, j'ai aussi de montrer ta présence et de leur faire du bien. Merci parce que nous avons cette certitude que tu entends nos prières et que tu y réponds. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On veut louer le Seigneur ce matin, alors on ne veut pas tarder à le faire, et on prend ce cantique qui dit « Viens, ne tarde plus, adore ». Ne tarde plus, adore. Ne tarde plus, adore. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Un jour tout de l'année dira tu es Dieu. Un jour tout de nous fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout de nous fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Ne tarde plus, adore. Ne tarde plus, adore ton cœur. Tel que tu es, adore. Tel que tu es devant ton Je vous inviterai, après avoir déclaré notre envie de louer le Seigneur, à lire le psaume 146.
Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. La parole ne peut être plus claire pour toi et pour moi ce matin. Et nous sommes invités à nous approcher de lui par plusieurs cantiques et à se laisser aller dans l'adoration et la louange. Oui, Seigneur, tu es digne. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Oui, Seigneur, je veux venir à toi librement pour t'élever et te louer. Louons le Seigneur ensemble avec ces quelques cantiques ce matin. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Les mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai les faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et
nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs, nous ne pourrons pas. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres, la beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois.
pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pavillons sauveurs. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Nous voulons nous mettre à l'écoute de la parole du Seigneur ce matin. Père éternel, que ton esprit ouvre nos cœurs à ta parole, que nous puissions être réceptifs à ce que tu as à nous dire, que nous puissions être ancrés en toi. Nous nous approchons de toi et croyons, Seigneur, que tu vas encore agir dans nos vies ce matin. Amen. La semaine dernière, nous sommes revenus dans notre voyage avec Jean dans la première épître et on est au chapitre 5 et nous lirons les versets 6 à 12 ce matin. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même.
Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Comme nous l'avons déjà souligné au cours de notre partage sur cet épître, Jean doit faire face à des enseignements erronés sur la personne de Jésus-Christ. Dans le paragraphe précédent, Jean rappelle l'importance de reconnaître qui est réellement Jésus. Il est le Fils de Dieu, il est le Messie. Pas de doute pour celui qui le croit. Nous dit Jean, il est un enfant de Dieu, il a la vie. Dans les enseignements farfelus qui circulaient au temps de Jean, nous trouvions cette idée que Jésus était Dieu à certains moments, et était homme à d'autres moments. Et Jean va nous aider par son enseignement à garder notre confiance en ce Jésus, Fils de Dieu. De l'autre côté de l'Atlantique, un certain monsieur affirme depuis plus d'une semaine qu'il y a eu de la fraude lors des élections et il veut se battre pour le prouver. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins, qui sont de ne pas accepter la défaite et rester à son poste. Mais il y a un problème, il n'a aucune preuve. À l'époque de Jean, certains niaient que Jésus soit Dieu fait homme. Et Jean va nous apporter des preuves à côté desquelles nous ne pouvons passer. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Il y a dans la Bible, et je pense que nous serons d'accord là-dessus, de ces textes qui, lors d'une première lecture, nous donnent envie de nous arracher les cheveux, tant ils semblent compliqués. Ce texte est un de ces textes. Il faisait partie de ces textes pour moi auparavant. Pourtant, aujourd'hui, il me paraît plus qu'évident. Dieu a envoyé son Fils pour qu'il vienne sauver le monde et donner la vie. Dans l'Ancien Testament, nous retrouvons bon nombre de textes nous annonçant sa venue. Les prophéties à son sujet étaient assez claires. Pourtant, ceux qui étaient censés les connaître et attendre leur accomplissement sont ceux qui ne l'ont pas accepté lorsqu'il est venu, alors même que Dieu laissait des témoignages marquants sur leur chemin. Jean nous dit que Jésus est venu avec de l'eau et du sang. Certains pensent que Jean, en citant l'eau et le sang, fait allusion à la mort de Jésus lorsque le soldat lui perce le côté et qu'il coula de l'eau et du sang. Peu probable. Une chose certaine, c'est que cet acte nous prouve une chose, c'est que Jésus est bel et bien mort. Mais en rien ne nous convaincra de la divinité de Christ. Qu'y a-t-il alors derrière l'eau et le sang ? L'eau nous renvoie au début du ministère de Jésus, au baptême dans le Jourdain. Dans l'évangile selon Matthieu, nous trouvons « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Et Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista pas. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau.
Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors que Jésus est baptisé, quelque chose se passe. Les cieux s'ouvrent, l'Esprit descend sur Jésus et une voix se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Pas de doute possible. On n'est pas ici dans un film de science-fiction, où quelque chose arrive comme ça et les gens sont époustouflés. Quelque chose arrive de réel. Et Jean-Baptiste lui-même en rendra témoignage en disant qu'il a vu et entendu ce qui s'est passé. Ce Jésus, celui qui était attendu par un peuple qui venait pour apporter la délivrance et la vie, celui que le peuple n'a pas reconnu et qui a été mené à la mort, recevait lors de son baptême ce témoignage qu'il était bel et bien le Fils du Père. Et le peuple n'a pas écouté. Pourtant, Dieu, par l'eau, rendait ce témoignage. Jean dit, il est venu avec l'eau et avec le sang. Ce sang, quant à lui, nous renvoie à la mort de Jésus sur la croix. Le Fils envoyé pour sauver le monde. La Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et Jésus est allé jusqu'au bout de sa mission. Lui qui était sans péché a payé le prix pour notre péché. Son sang a coulé pour toi, pour moi, pour nous. Et alors qu'il était sur la croix, Dieu a donné un triple témoignage. 3 actes spéciaux. Les ténèbres qu'il y eut alors qu'il faisait jour. La terre qui trembla. Et le voile du temple qui s'est déchiré de haut en bas. Rien que ce 3e acte nous témoigne de la personne même de Jésus, de sa divinité. Ce voile séparait le lieu saint du lieu très saint, séparait, en simplifiant, le monde des hommes de la présence de Dieu. Et Jésus, par sa mort, nous ouvre l'accès au Père. Impossible pour des hommes de déchirer ce voile d'un seul coup et sur toute sa hauteur. Et Dieu, lui, le fait. Et nous témoigne ainsi que celui qui meurt sur la croix n'est pas n'importe qui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est celui qui vient payer le prix pour notre salut. Quoi de plus normal face à ces 3 actes spéciaux accomplis par Dieu, les ténèbres, le tremblement de terre, le voile qui se déchire, d'entendre ce soldat affirmer, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et puis, il y a un 3e témoin, l'Esprit, qui nous rend témoignage et est en accord avec l'eau et le sang. L'Esprit Saint était là lorsque Jésus est passé dans les eaux du Jourdain. Il était aussi là lorsqu'il a été cloué à la croix. Et il est toujours là aujourd'hui. Et il continue d'attester que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au chapitre 16, nous trouvons ces quelques versets qui disent « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Et au verset 14 du chapitre 16, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi
et vous l'annoncera. Le Père a rendu témoignage au Fils lors du baptême, lors de sa crucifixion. On va dire que c'est du passé, ce sont des choses qui ont eu lieu. Le Saint-Esprit était présent à ces moments-là, mais il est toujours là aujourd'hui. Et son action continue et veut continuer au travers de notre vie. Il veut continuer à nous témoigner de qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie. Paul dira dans Romains 8, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cet Esprit Saint qui rend témoignage au Fils et de la divinité de Christ rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et pourquoi sommes-nous enfants de Dieu ? Parce que, Jean le disait, on l'a vu la semaine dernière, parce que nous avons foi en la personne de Jésus-Christ. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu venu pour nous. Dieu, par l'Esprit Saint, nous donne cette confiance intérieure que nous appartenons à Christ. Nous n'avançons pas par nos propres forces, mais par l'action de Dieu en nos vies. Il nous convainc que nous sommes ses enfants et il va jusqu'au point où nous pouvons l'appeler Papa, notre Père. Tous les jours, l'homme avance en plaçant sa confiance en l'homme. Lorsque vous êtes sur la route, ne faites-vous pas confiance à celui qui roule derrière vous, devant vous ou qui vient en face de vous ? Lorsque vous êtes dans le bus, ne faites-vous pas confiance au chauffeur du bus ? Lorsque vous êtes sur votre vélo ou au volant de votre voiture, ne faites-vous pas confiance à la technique que l'homme a mise en place pour pouvoir vous aider à vous déplacer ? Quelque part, on a foi en ces choses. On croit que ça va aller. Et pourtant, beaucoup disent avoir difficile de croire aujourd'hui, de poser leur foi en Dieu. Et Jean de continuer dans notre texte du jour. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Tiens, on est prêt à faire confiance à l'homme, mais quand c'est Dieu, c'est difficile. Et Jean nous dit, le témoignage de Dieu est plus grand. Pourquoi accepter facilement le témoignage des hommes et ne pas accepter celui de l'Éternel ? Il a rendu témoignage au Fils, et si nous plaçons notre foi dans ce Fils, nous avons le témoignage rendu par le Père en nous. Jean reviendra sur ce qu'il a déjà dit avant. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Nier que Jésus est Dieu, c'est refuser le témoignage que Dieu nous donne sur le Fils. C'est considérer qu'il ment. Parce que Dieu ne rend pas de faux témoignages. Or, il a rendu témoignage au Fils. Il a attesté, en faisant entendre sa voix, en descendant sur lui sous forme d'une colombe, qu'il est son Fils bien-aimé, et nous invite à l'aimer. Lorsqu'il était sur la croix, Dieu a témoigné de qui il était en déchirant ce voile, en nous ouvrant ainsi l'accès à sa personne au travers de l'acte de rachat que Jésus venait d'accomplir à la croix. Nous est-il encore permis aujourd'hui de nier
que c'est Jésus et Dieu. La Trinité n'est pas quelque chose de facile à expliquer. Un seul Dieu, mais Père, Fils et Saint-Esprit. Ce texte nous parle des trois. Mais une chose est certaine, si tu crois, tu as la vie, parce que la vie est dans le Fils. Et Jean nous ramène une fois de plus sur l'exclusivité de l'Évangile, qui nous rappelle qu'il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus. En qui plaçons-nous notre foi? Quel est celui qui est le centre de notre vie? Quel est celui qui nous permet de rester debout aujourd'hui? D'être là, ensemble, pour écouter la parole et louer le Seigneur? C'est Jésus, Fils de Dieu, venu pour chacun d'entre nous. Et celui qui nous en rend témoignage, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné et qui nous révèle tout ce que l'on doit savoir sur la personne de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, ce matin, il nous faut rester accrochés à cette vérité essentielle de l'Évangile et trouver en Jésus même tout ce qu'il nous faut pour continuer à marcher notre route avec le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole dans nos vies. Amen. On va se dire à dimanche prochain. Ou peut-être on aura l'occasion de se parler au téléphone ou de se voir masqué pendant la semaine. Mais en tout cas, dimanche prochain sur le net pour un nouveau culte, un nouveau jour que Dieu nous offrira et une nouvelle occasion de pouvoir l'entendre et de pouvoir le louer. 3 personnes de la communauté ont leur anniversaire cette semaine. Il s'agit d'Elgive, de Gilles et de Tony. Et nous voulons vous souhaiter à tous les 3 un joyeux anniversaire et plein de bonnes choses dans votre vie, de la part de Dieu. Et on veut terminer ce culte en prenant un cantique qui est encore à la louange de notre Seigneur. Je lève les mains et je loue Dieu. Et c'est dans la joie que l'on veut se quitter ce matin et se dire à la prochaine. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds, je me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu. Je suis prêt à servir pour mon Dieu, car il fait toutes choses pour moi. Et même si on me regarde de travers, Jésus est la personne à qui je veux plaire. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds, je me retourne. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre, mais bon, ça va. Il faut que je loue Dieu.
chant de louange à rendre Dieu avec passion. Car dans ce chant les gestes louent ton nom. Je veux que toute ma vie te glorifie. Je lève les mains, je touche le sol, je tape des pieds et que le retour. Il faut que je loue Dieu. Je saute, je danse, je ne retiens pas. Ça peut faire bizarre mais bon.